Rider, on croyait le style motard définitivement choc et bad boy. Une idée reçue que le nombre sans cesse croissant d'élégants sur deux roues vient chaque printemps battre en brèche. N'allez pas croire pour autant que le style Poncherello façon chips à la cote, quoique le cinéma et les séries TV comme Sons of Anarchy ont remis au goût du jour le look Harley-Davidson, cuir à la Davy Crockett et les Ray-Ban vintage des années 60 et 70. Même la très chic maison horlogère Bell & Ross s'en fait une dorée sur tranche. Initialement, Bell & Ross a décidé de se faire fabriquer un très beau concept car par Harley-Davidson. Et nous avons hébergé ce concept car depuis un mois en France. Parce qu'il y a eu le salon du design automobile aux Invalides il y a 15 jours. Et ils ont été invités par le salon du design à exposer cette moto. Et nous avons hébergé cette moto pendant un mois à Paris. Sachant que c'est une moto bien sûr qui fait quelque part un peu le tour du monde, c'est le but. Et ça a donné l'occasion d'organiser une soirée et de mélanger nos clients Harley, les clients Bell & Ross parisiens qui sont souvent les mêmes. Bagage Tumi réalisé pour Ducati avec la complicité des pilotes de l'écurie pour un lancement en fanfare. Blouson Zegna d'inspiration motarde, les looks vus sur les podiums des dernières fashion s'inspirent d'un univers moto très viril, revu et étudié spécialement pour les urbains motorisés et lookés. Toute la mode s'est mise au diapason du deux roues. C'est la première collaboration et premier aboutissement de cette association. À l'origine, en réalité, c'est Harley-Davidson qui a contacté Bell & Ross dans le cadre du concours annuel de customisation de motos où chaque concessionnaire en réalité présente sa moto modifiée. Donc ça c'est une idée qui immédiatement nous a plu, plus encore lorsqu'on a vu le modèle. Et puis l'idée, ça a été une évidence, c'est-à-dire une montre icône pour une moto mythique. Hackett et Barbour rééditent les vestes de motard style Steve McQueen qui figurent aujourd'hui parmi leurs best-sellers. Gucci et Prada, avec leur sobriété et leur matière techno-élégante, répondent également à une demande sans cesse croissante d'hommes contemporains qui cherchent à rester élégants, même sous la pluie ou les giboulées de mars. Pour les garçons, la bijouterie elle est quand même très limitée. Donc les garçons, facilement, ils vont être amoureux de belles voitures, après de belles motos. Et puis après, si on parle un peu bijouterie, ils sont amoureux de belles montres. Et dans notre clientèle Harley, fréquemment nos clients ont des collections de montres. Après, c'est des deals qui peuvent se faire entre une marque comme Bell & Ross et une marque comme Harley-Davidson et négocier des licences. Bon, ça c'est possible. En ce qui me concerne, moi c'est pas mon job. Moi c'est de faire plaisir à mes clients parisiens et de mélanger deux clientèles qui sont passionnées de belles choses. Le public, des hommes actifs qui recherchent un peu de rêve, à capter un peu de dynamisme, de la vitesse et des performances. Design attrayant, aventure, spontanéité, virilité, style, créativité et innovation caractérisent ce mouvement qui ne se concentre pas uniquement sur des marques premium. Mais on s'en rend compte dans l'horlogerie, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien évidemment qu'on vend très peu des pièces à complication et à très grande complication dans notre gamme et qu'en réalité tout ça c'est ce qui tire aussi les marques vers le haut et que c'est important de pouvoir produire quelques modèles d'exception pour le reste de la gamme aussi. Et je pense qu'on va chacun, et c'est un peu ce que je vous disais, cette quête de l'extrême et cette quête de la précision qui nous amène à repousser un peu nos limites. On est dans des domaines très créatifs et très techniques. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé encore de limites, donc ça nous permet d'aller au plus loin tout en gardant les pieds sur terre. Et le cœur de notre cible, bien entendu, c'est des montres que les gens peuvent acheter. Des marques comme Tag Heuer ont même mis au point un casque jet qui s'intègre parfaitement dans la panoplie de l'homme moderne, entre montre sport et portable chic, partant du principe que le casque est le dernier bijou de l'homme d'aujourd'hui et certainement le plus visible. Un constat partagé par des maisons comme les casques Ruby, summum du chic. Ils ont porté le design du casque au rang d'art et les finitions de leurs élégants chapeaux pour motards sont dignes des meilleurs artisans. Certains sont de véritables œuvres qu'on croirait peintes à la main. Depuis, d'autres marques ont essaimé sur ce terrain des casques de luxe pour deux roues urbains
Il y a même des défilés de mode qui ont été organisés. Plus d'excuses donc pour ne pas être chic à tous les feux rouges. En réalité, ces partenariats, c'est souvent l'issue d'une rencontre et d'une affinité entre deux designers. Comme les gens stressent souvent en ce moment, vu le climat, bon, c'est un produit qui permet de débrancher dès qu'on fait 10-15 bornes sur ce style de véhicule, on change de monde. Attention les gars, on voit de plus en plus de femmes enfourcher leur bécane avec style, dotées des accessoires les plus modes. Il n'est plus rare de croiser à la Défense une banquière sexy en Harley et Tiag, ou une publicitaire branchée perchée avec ses stilettos sur un Lambretta vintage récupéré dans un vieux garage à côté de Capri, coiffé d'un casque rubis dernier cri. Tout fout le camp, que voulez-vous? Raison de plus pour bien se tenir sur deux roues comme sur quatre. Thank you.